Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 1. Oh! Comme il était bon pour mon âme d'être en suspension dans la voûte des cieux en compagnie de Jésus. Il me semblait que j'étais appuyé sur lui et qu'il me tenait pour que je ne sois pas trop loin derrière lui. Quoiqu'il me précédait, j'étais attaché à lui d'une manière ferme afin de pouvoir le suivre, lui pencher vers moi et moi vers lui, moi, pendant qu'il me soutenait et me tirait par son doux souffle. En somme, j'ai intérieurement une bonne représentation de ce qui est arrivé, mais je n'ai pas les mots avec lesquels le décrire. Après avoir fait ses rondes dans l'immensité des cieux, mon bien-aimé Jésus, qui trouve ses délices dans la compagnie des hommes, m'amena à un endroit où étaient concentrées les iniquités et les infamies des hommes. Oh! Comme il était devenu changé, l'aspect de mon bien-aimé Jésus! Quelle amertume submergeait son cœur sensible! Avec une clarté que je n'avais jamais expérimentée auparavant, je l'ai vu souffrir de terribles tortures. Son cœur adorable m'apparut comme celui d'un homme mourant, expirant dans une terreur extrême. Le voyant dans ce pénible état, je lui ai dit: Mon adorable Jésus, comme tu as changé. Tu es comme un mourant. Appuie-toi sur moi et permets-moi de participer à ta souffrance. Mon cœur défaille de te voir tant souffrir. Point. Là-dessus, retrouvant un peu son souffle, Jésus me dit: Oui, ma bien-aimée, libre à toi de m'aimer. Je ne peux pas tenir plus longtemps. Point. Me disant cela, il me pressa plus intimement sur lui, et plaçant ses lèvres sur ma bouche, il versa en moi une amertume foudroyante. Je me suis senti comme transpercé par plusieurs couteaux, fers de lance, flèches, dards et dagues qui, une à une, pénétraient dans mon âme. Pendant que j'étais plongé dans cette souffrance extrême, mon bien-aimé Jésus ramena mon âme dans mon corps et disparut. Qui pourrait décrire le terrible supplice qui s'empara alors de mon corps? Seul Jésus pourrait faire cette description, lui qui, chaque fois qu'il me communiquait des souffrances, les adoucissait par la suite. Les gens sur la terre, non seulement ne peuvent ressentir de telles souffrances, mais ne peuvent même pas imaginer leur profondeur. En analysant l'histoire de mon âme, cette âme pauvre et misérable qui a bien des fois imité son bien-aimé Jésus, on pourrait croire que la mort se moquait de moi. Quoique je n'étais alors pas digne de mourir, je savais que la mort viendrait bientôt. Elle viendra en son temps, et elle ne se moquera plus de moi. Ce sera plutôt moi qui la ridiculiserai en lui disant: J'ai badiné bien des fois avec toi, je t'ai effleuré au moins 100 000 fois. Je n'ai plus pu égaliser le compte avec toi. Je dis cela car, à bien des occasions, j'aurais quitté ce monde si ce n'eût été de Jésus, qui, après avoir communiqué directement d'atroces souffrances à mon âme, me réanimait, en m'attirant près de son cœur qui est vie pour moi, ou en me prenant dans ses bras qui sont force pour moi, ou en versant de sa bouche en moi un très doux élixir. Et puisque les souffrances communiquées directement à mon âme sont plus terribles que celles communiquées à mon corps, je serais sûrement morte bien des fois si ce n'eût été de ce merveilleux Jésus.
Quand Jésus voyait que j'arrivais à mes limites, c'est-à-dire que je ne pouvais plus porter, naturellement, mes souffrances, il m'aidait pour ne pas que je succombe. Parfois il le faisait directement. 6. Parfois il inspirait à mon confesseur de me réanimer plus rapidement. Dans ce cas, mes souffrances, vécues à travers l'obéissance, étaient quelque peu soulagées, mais pas autant que quand Jésus opérait directement. Jésus voulait me communiquer des souffrances extrêmes. Il faisait sortir mon âme de mon corps, la prenait avec lui, et me laissait voir les nombreux péchés commis par les blasphèmes contre la charité, ou autres péchés. À mon point de vue, d'après les effets ressentis en moi, je peux affirmer sans crainte de me tromper que le péché de malhonnêteté est celui qui offense le plus le cœur de Jésus, qui le rend le plus amer. Une fois, par exemple, alors que Jésus versait une petite part de son amertume en moi, j'ai ressenti que j'avalais quelque chose de nauséabond, de purulent et d'amer, qui pénétrait dans mon ventre et me donnait une haleine répugnante. J'aurais perdu connaissance si je n'avais pas rapidement pris quelque nourriture pour me faire vomir cette matière purulente. On pourrait croire que cela m'arrivait seulement quand Jésus me faisait voir les méchancetés commises par ceux que l'on considère comme de grands pécheurs. Mais mon aimable Jésus m'attirait d'une manière particulière dans des églises où on l'offensait. On y blessait son cœur par des choses saintes en soi, mais contrefaites. Par exemple, des prières vides faites par des personnes feignant la piété, ou encore la pratique de dévotion hypocrite. Les personnes concernées semblaient procurer à mon Jésus plus d'affront que d'honneur. Oui, ces actes mal accomplis donnaient des nausées à ce cœur si saint, si pur et si droit. Plusieurs fois il m'exprima sa souffrance en me disant : « Mon enfant, vois les offenses et les insultes que me font. Même dans des endroits saints, certaines personnes que l'on dit dévotes. Ces personnes sont stériles, même quand elles reçoivent les sacrements. Elles sortent de l'Église ternies plutôt que purifiées. Elles ne sont pas bénies par moi. Point. » Il me montrait aussi des personnes faisant des communions sacrilèges. Par exemple, un prêtre célébrant le saint sacrifice de la messe. Par habitude, dans un intérêt matériel et en état de péché mortel, je tremble en mentionnant cela. Parfois, Jésus me montrait des scènes si blessantes pour son cœur qu'elles le faisaient presque tomber en agonie. Par exemple, quand ce prêtre consomma la victime, Jésus fut forcé de quitter rapidement son cœur tout sali par les misères spirituelles. Et au moment où, par les paroles puissantes de la consécration, Jésus allait être appelé à descendre du ciel pour s'incarner dans l'hostie. Il était dégoûté par l'hostie non encore consacrée, parce qu'elle était tenue par des mains impures et sacrilèges. Cependant, sans broncher, par l'autorité qui lui était donnée par Dieu, ce prêtre faisait descendre Jésus dans l'hostie. Pour ne pas manquer à sa promesse, Jésus s'incarnait dans cette hostie, qui, au préalable, suintait la pourriture de l'impureté, et qui, par la suite, dégoûtait du sang provoqué par un déicide.
comme il faisait pitié l'état sacramentel dans lequel Jésus m'apparut alors. Il semblait vouloir fuir ses mains indignes. Mais, de par sa promesse, il était forcé de rester, jusqu'à ce que la forme du pain et du vin soit consommée par un estomac, qui, dans le cas présent, était pour lui plus nauséabond encore que les mains indignes, qu'il avait touchées plusieurs fois auparavant. Quand la Sainte Hostie fut ainsi consommée, Jésus vint à moi en se lamentant. Oh, mon enfant, laisse-moi verser une partie de mon amertume en toi. Je ne peux pas la retenir plus longtemps. Aie pitié de ma condition qui est devenue trop douloureuse. Prends patience, et souffrons un peu ensemble. Point. Je lui répondis. Seigneur, je suis prête à souffrir avec toi. Oui, si la capacité m'était donnée de prendre toute ton amertume, je le ferais volontiers, de telle manière que je ne te vois pas souffrir. Point. Jésus alors versa de sa bouche dans la mienne la part d'amertume que je pouvais porter, et me dit, mon enfant, ce que j'ai versé en toi n'est rien, mais c'est tout ce que tu peux recevoir. Comme je désirais que beaucoup d'autres âmes soient disposées à faire le même sacrifice que toi par amour pour moi. Ce n'est pas que je ne peux verser en eux toute l'amertume que contient mon cœur. C'est pour que je puisse goûter l'amour réciproque et bienveillant de mes enfants. Point. Les mots ne peuvent pas exprimer l'amertume que Jésus versa en moi. Empoisonné, nauséabondé, soulevant le cœur par sa putréfaction. Même si je faisais tout pour la garder, mon estomac refusait de l'accepter. Une forte impulsion la faisait remonter à ma gorge. Mais à cause de mon amour pour Jésus, et avec le soutien de sa grâce, je ne l'ai pas rejeté. Qui pourrait décrire les souffrances qu'entraînaient en moi ces épanchements avec Jésus? Ils furent si nombreux que si je n'avais pas été soutenu, fortifié et revigoré par lui, j'aurais sûrement été victime de la mort bien des fois. Jésus versait en moi seulement une petite portion de l'amertume qu'il portait. Une créature ne peut normalement pas porter autant d'amertume ou de douceur comme mon très aimable Jésus en versait parfois en moi. Lui seul porte et tolère l'amertume causée par le péché. J'ai toujours eu cette opinion. Le péché est laid et destructif. Si toutes les créatures ressentaient et reconnaissaient l'effet empoisonné et amer du péché, elles éviteraient le péché comme s'il était un monstre horrible émergeant de l'enfer. L'obéissance me fit décrire certaines scènes pénibles que mon toujours aimable Jésus me faisait vivre pour que je puisse participer à ses souffrances. Ainsi je ne peux pas passer sous silence qu'il me fit aussi voir des scènes consolantes qui séduisaient mon cœur. De temps à autre, il me permettait de voir de bons et saints prêtres qui, avec ferveur et humilité, célébraient les mystères de la foi. Quand je voyais ces scènes, j'étais très souvent inspiré de dire à mon bien, aimer Jésus avec mon cœur tout rempli d'affection. Comme il est élevé, grand, excellent et sublime le ministère du prêtre auquel est donnée cette noble dignité. De non seulement s'affairer autour de toi, mais de t'immoler à ton Père éternel. Comme victime de réconciliation, d'amour et de paix. Point. J'étais consolé quand je regardais seul, ou aux côtés de Jésus, un saint prêtre célébrer la messe. Avec Jésus en lui,
Le célébrant me paraissait comme un homme transformé. Il m'apparaissait même comme si ce fût Jésus lui-même qui célébrait le sacrifice divin à sa place. Il était extrêmement exaltant. D'entendre Jésus réciter les prières de la messe avec autant d'onction. De le voir bouger et exécuter la sainte cérémonie avec autant de dignité. Ceci éveillait en moi une grande admiration pour un ministère aussi haut et aussi saint. Je ne sais pas combien de grâces j'ai reçues quand je voyais la messe célébrée avec autant d'attention et de dévotion. Combien d'autres divines illuminations j'ai eues et que je préférerais passer sous silence. Mais puisque l'obéissance me le commande et que, lorsque j'écris, Jésus me réprimande souvent pour ma paresse ou parce que je veux omettre des choses, je vais m'exécuter. En mettant toute ma confiance en lui, je veux lui dire: quelle patience on doit avoir avec toi mon bon Jésus. Je vais te satisfaire, mon doux amour. Mais parce que je me sens indigne et inhabile pour parler de mystères aussi profonds, sublimes et exaltants, je le ferai en comptant beaucoup sur l'aide de ta divine grâce. Pendant que j'assistais attentivement au sacrifice divin, Jésus me fit comprendre que la messe recouvre tous les mystères de notre religion. Elle parle silencieusement au cœur, de l'amour infini de Dieu. Elle nous parle aussi de notre rédemption en nous faisant nous souvenir des souffrances que Jésus supporta pour nous. La messe nous fait comprendre que, non satisfait d'être mort une fois sur la croix pour nous, Jésus veut, dans son immense amour, se diffuser en nous et perpétuer son état de victime à travers la Sainte Eucharistie. Jésus me fit aussi comprendre que la messe et la Sainte Eucharistie sont un rappel perpétuel de sa mort et de sa résurrection. Qu'il nous donne le remède parfait pour notre vie mortelle et qu'il nous dise que nos corps, qui seront désintégrés et réduits en cendres par la mort, ressusciteront pour la vie éternelle au dernier jour. Pour les bons, ce sera pour la gloire. Pour les méchants, ce seront les tourments. Ceux qui n'ont pas vécu avec le Christ ne ressusciteront pas en lui. Les bons qui ont été intimes avec lui pendant leur vie, auront une résurrection similaire à la sienne. Il me fit bien comprendre que la chose la plus consolante du saint sacrifice de la messe est Jésus vu dans sa résurrection. Cela est supérieur à n'importe quel autre mystère de notre sainte religion. Au même titre que sa passion et sa mort, sa résurrection est renouvelée mystiquement sur nos autels quand la messe est célébrée. Sous le voile du pain sacramentel, Jésus se donne lui-même aux communiants pour être leur compagnon au long du pèlerinage de leur vie mortelle. Par le moyen de la grâce provenant du sein de la Sainte Trinité, il donne la vie qui dure toujours à ceux qui participent, corps et âme, au sacrement de l'Eucharistie. Ces mystères sont si profonds que nous ne pourrons les comprendre entièrement que dans notre vie immortelle. Cependant, dès maintenant, dans le sacrement, Jésus nous donne de plusieurs manières, presque tangiblement, un avant-goût de ce qu'il nous donnera dans le ciel. La messe nous dispose à la méditation sur la vie, la passion, la mort et la résurrection de Jésus. L'humanité du Christ, à travers les vicissitudes de sa vie terrestre, s'est réalisée en 33 années. Mais, dans la messe,
mystiquement et dans une brève période de temps. Elle est renouvelée dans l'état d'anéantissement des espèces sacramentelles. Ces espèces contiennent Jésus dans l'état de victime, de paix et d'amour propitiatoire, jusqu'au moment où elles sont consommées par un humain. Après cette consommation, la présence sacramentelle de Jésus n'existe plus dans le cœur. Jésus retourne dans le sein de son Père, exactement comme il le fit quand il ressuscita des morts. Dans le sacrement de l'Eucharistie, Jésus nous rappelle que notre corps ressuscitera dans la gloire. Tout comme Jésus retourne dans le sein du Père quand cesse sa présence sacramentelle, ainsi passerons-nous à notre résidence éternelle dans le sein du Père quand nous cesserons d'exister à travers notre vie terrestre présente. Notre corps, à l'instar de la présence sacramentelle de Jésus après la consommation de l'hostie, semblera ne plus exister. Mais, au jour de la résurrection universelle, par un très grand miracle de la toute-puissance divine, il reprendra vie et, uni à notre âme, il jouira de la béatitude éternelle de Dieu. D'autres, au contraire, s'en iront loin de Dieu pour souffrir d'atroces et éternels tourments. Le sacrifice de la messe produit des effets merveilleux, limpides et lumineux. Pourquoi donc les chrétiens en profitent-ils si peu? Pour l'âme qui aime Dieu, peut-il y avoir quelque chose de plus consolant et de plus bénéfique? Le sacrement nourrit l'âme pour qu'elle soit digne du ciel, et il donne au corps le privilège d'être béatifié dans l'éternelle volonté de Dieu. En ce grand jour de la résurrection des corps, un grand événement surnaturel se déroulera, comparable à ce qui se passe au moment où, après que nous ayons contemplé le ciel étoilé et que le soleil apparaît, celui-ci absorbe la lumière des étoiles. Mais, même si elles disparaissent du regard de l'observateur, les étoiles gardent leur lumière et restent à leur place. Semblables à des étoiles, les âmes, réunies pour le jugement universel dans la vallée de Jassephet, seront capables de voir les autres âmes. La lumière acquise et communiquée par le très saint sacrifice et le sacrement d'amour sera visible dans chaque âme. Mais quand Jésus, le soleil de justice, se présentera, il absorbera en lui toutes les âmes saintes. Il leur permettra de toujours exister, pour nager dans les immenses mers des attributs divins. Et qu'adviendra-t-il des âmes privées de cette lumière divine? Si je voulais répondre à cette question, je pourrais écrire bien longtemps. Si le Seigneur le veut, je réserverai cette question pour une autre occasion. Jésus me fit comprendre que les corps qui seront réunis à leur âme resplendissante de lumière, seront éternellement unis à Dieu. Mais les âmes qui n'auront pas de lumière, parce qu'elles ne voulaient pas participer au saint sacrifice et au sacrement d'amour, seront jetées dans les profondeurs des ténèbres. Et, à cause de leur ingratitude volontairement commise contre le grand donateur, elles deviendront des esclaves de Lucifer, le prince des ténèbres. Elles seront éternellement tourmentées par de terrifiants remords. À la suite des nombreuses grâces que Jésus m'accordait sans cesse, j'étais imbu du saint désir d'être toujours uni à lui, y compris quand mon âme sortait de mon corps et
que Jésus me donnait de grandes douleurs à souffrir pour ceux qui manquent d'appréciation, pour le saint sacrifice de la messe et pour le sacrement d'amour. Quant à Jésus, il me rappelait souvent sa douce promesse, que j'ai déjà mentionnée à propos du mariage mystique qu'il voulait conclure avec moi. Et je le priais souvent en ce sens en disant: ô très doux époux, hâte-toi et ne retarde pas mon union intime avec toi. Ne vois-tu pas que je ne peux plus attendre? Que nous nous unissions par des liens indissolubles d'amour afin que personne ne puisse nous séparer, ne fût-ce que pour un instant. Jésus, qui entretenait en moi le brûlant désir de ce mariage mystique, me dit: tout ce qui est de la terre doit être rejeté. Tout, et pas seulement de ton cœur, mais aussi de ton corps. Tu ne sais pas comment peut être nuisible la moindre ombre de la terre. C'est un fort empêchement à mon amour. À ces paroles, je devins audacieuse et je lui dis vivement: mon Seigneur, il semble que j'ai encore quelque chose à enlever de moi-même, avant que je te sois complètement agréable. Pourquoi ne pas me dire ce que c'est? Tu sais que je suis prête à faire tout ce que tu veux. Point. Comme je disais cela, je reçus un rayon de lumière de Jésus, par lequel je devins consciente qu'il voulait parler de l'anneau d'or avec son image de crucifié dessus que je portais à mon doigt. Vivement je lui dis: ô saint époux, je suis disposée à l'enlever de mon doigt, si tu le désires. Point. Il dit: sache que je te donnerai un anneau plus précieux et plus beau, sur lequel mon image sera gravée. Il sera vivant, de telle sorte que chaque fois que tu le regarderas, de nouvelles flèches d'amour pénétreront dans ton cœur. Ton anneau n'est plus nécessaire maintenant. Point. Sur ce, plus satisfaite que jamais, et parce que je ne ressentais aucune passion pour l'anneau, rapidement je l'enlevai de mon doigt, en disant: saint époux, maintenant que je t'ai plus, dis-moi s'il y a encore quelque chose en moi qui pourrait être un empêchement à notre éternelle et indissoluble union. Point. Après avoir attendu un très long moment rempli de préparation soignée et de consolation élevée, sans souffrance, le jour tant désiré de mon union mystique avec Jésus, l'époux bien-aimé de mon âme, se présenta enfin. Comme je m'en souviens très bien, c'était à quelques jours de la vigile de la fête de la pureté de la Sainte Vierge. 7. La nuit précédente, mon aimable Jésus était tout particulièrement affectueux et dans la jubilation. Il parlait avec plus d'intimité qu'à l'accoutumée. Il prit mon cœur dans ses mains et il le regarda encore et encore. Après l'avoir très bien examiné, il l'épousseta et le replaça. Alors il apporta une robe d'une grande beauté, qui semblait être faite d'or fin tacheté de différentes couleurs. Je la mis. Il prit 2 bijoux précieux, des pendants d'oreilles, et il les plaça à mes oreilles. Il orna mon cou et mes poignets d'un collier et de bracelets faits de bijoux précieux. Il plaça sur ma tête une magnifique couronne, couverte de resplendissants bijoux. Plus tard, il me sembla que les joyaux produisaient un son si beau, semblaient parler de la beauté, de la puissance, de la bonté, de la charité et de majesté de Dieu, ainsi que de toutes les vertus de l'humanité de Jésus, mon époux.
Il serait impossible de décrire ce que j'entendis. Pendant que mon âme nageait dans une mer de consolation. Comme il mettait un bandeau autour de mon front, il me dit: Très douce épouse, cette couronne qui orne ta tête t'est donnée par moi afin que rien ne manque pour te rendre digne d'être mon épouse. Tu me la retourneras après notre mariage. Je te la redonnerai dans le ciel, après ta mort. En dernier lieu, Jésus apporta un voile avec lequel il me couvrit de la tête aux pieds. Dans cette précieuse tenue, je devins profondément pensive. Méditant sur la pauvreté de ma personne et sur la signification de chaque ornement dont il m'avait paré la nuit précédant notre mariage mystique. Je peux dire que jamais dans ma vie je ne m'étais sentie dans une si extravagante situation. Cela me fit ressentir le grand fardeau que Dieu peut donner à une créature considérée comme une amoureuse de lui. Oh! Quelle sensation vraiment étrange habita mon esprit. Plutôt que de ressentir la sublimité de ce que Jésus venait d'opérer sur ma personne, je ressentais tout l'opposé. Je me suis sentie anéantie d'une manière qui me faisait croire que j'étais hors de mon être, et que j'étais morte. Mais, dans cet état d'anéantissement, j'eus recours à mon bien-aimé Jésus. Dans ma grande confusion, je n'arrivais pas à croire que c'était Dieu qui avait paré la plus petite de ses servantes avec autant et de si précieux joyaux. Il me semblait inconvenant que non seulement il m'ait fourni une telle tenue, mais qu'eût encore et plus que tout, un Dieu ait agi comme serviteur de l'épouse qu'il a choisie, un Dieu à qui toute créature obéit au moindre de ses signes. Ainsi je le suppliai d'avoir pitié de moi et de me pardonner. Pour ce qui est de la signification des diverses parties de ma tenue, chacune considérée séparément, je les passe sous silence, puisque je me souviens très peu de cela maintenant, après tant d'années. Je dis seulement que le voile que Jésus posa sur ma tête et qui descendait jusqu'à mes pieds terrifia les démons qui faisaient le guet pour voir ce que Jésus faisait sur ma personne. Mais aussitôt qu'ils me virent vêtue de cette manière, ils étaient si effrayés et terrifiés qu'ils n'osèrent pas s'approcher de moi ou me molester. Ils avaient perdu toute leur audace et leur témérité. Je répète ici mon refrain habituel en disant que je trouve difficile de mettre sur papier ce qui se passa entre Jésus et moi. J'arrive à vaincre ma timidité seulement parce que je veux être obéissante. Je résumerai ma narration en disant: Quand la vigile de la fête de la pureté de la très sainte Vierge Marie, moi, pauvre personne, j'étais attirée par mon aimable Jésus, qui terrifiait totalement les démons. Ils fuirent, et les anges de Dieu vinrent avec d'inhabituelles vénérations pour moi. Ce qui me fit rougir comme si j'avais commis quelque chose de mal ou de méprisable. Ils vinrent près de moi et me tinrent compagnie jusqu'à ce que mon aimable Jésus fût revenu. Le matin suivant, Jésus, dans toute sa majesté et avec un charme et une douceur inhabituels, vint à moi. En compagnie de la très sainte Vierge Marie et de sainte Catherine. 8. Jésus demanda aux anges de chanter une hymne céleste et belle. Pendant qu'ils chantaient, sainte Catherine m'encourageait tendrement. Elle prit ma main pour que Jésus puisse placer un précieux anneau de mariage à mon doigt. Et, dans une ineffable bonté,
Jésus m'étreignit et me baisa plusieurs fois. Ceci fut aussi fait par ma mère, la très sainte Vierge Marie. Je fus témoin d'un céleste entretien dans lequel Jésus parlait de l'attirance amoureuse qu'il avait pour moi. De mon côté, plongé dans une grande confusion à cause de la nullité de mon amour pour lui, je lui dis, « Jésus, je t'aime. Je t'aime. Tu sais combien je t'aime. » La Sainte Vierge m'entretint sur la grâce extraordinaire que Jésus, mon aimable époux, m'accordait et elle m'exhorta à lui rendre un tendre amour réciproque. Jésus, mon époux, me donna de nouvelles règles de vie, pour que je puisse vivre plus intimement uni à lui et le suivre de plus près. Pour moi, ces règles ne sont pas faciles à expliquer techniquement. Dans leur essentiel et dans leur pratique quotidienne, par la grâce de Dieu, je ne les ai jamais transgressées. Les voici. Je dois avoir un total détachement pour tout le créé, m'incluant moi-même. Je dois vivre dans un parfait oubli de toutes choses, pour que mon intérieur ne soit fixé que sur Jésus. Et je dois faire cela avec un vivant et palpitant amour pour lui, afin que, réjoui de mes actions, il puisse trouver dans mon cœur une résidence permanente. Il m'a dit qu'à l'exception de lui, je ne dois jamais m'attacher à personne, pas même à moi-même. Mes souvenirs sur tout et sur toute chose ne doivent être éveillés qu'en lui, puisque toutes les créatures ne se trouvent qu'en lui. Pour y parvenir, il est nécessaire de toujours agir dans une sainte indifférence et de faire abstraction de tout ce qui se passe autour de soi. Je dois toujours agir dans la rectitude et la simplicité quoi qu'il m'arrive provenant des créatures. Quand, occasionnellement, je ne mettais pas ces choses en pratique, mon doux Jésus me réprimandait sévèrement en me disant, « Si tu n'en viens pas à un détachement à la fois effectif et affectif, tu ne seras pas complètement investi de ma lumière. Si, au contraire, tu te dépouilles de toutes choses de la terre, tu deviendras comme un cristal transparent, qui permet à la plénitude de la lumière de passer à travers lui. De cette manière, ma divinité, qui est lumière, te pénétrera point. Je dois être détaché de moi-même et vivre uniquement et complètement en Jésus. Je dois être prudente en me revêtant d'un véritable esprit de foi. Par cet esprit de foi, je pourrai obtenir les moyens de me connaître et de me méfier de moi-même. De reconnaître que, par moi-même, je suis bonne à rien. D'acquérir les moyens de mieux connaître Jésus, et d'avoir une plus grande confiance en lui. Il me dit aussi, « Tu sortiras hors de toi-même et tu plongeras dans l'immense mer de ma providence, après que tu auras appris à te connaître et à me connaître. » Ma petite épouse, parce que je suis jaloux, je ne te permettrai pas de prendre le plus petit plaisir ailleurs. Tu dois toujours te tenir près de ton époux, devant lui, pour qu'il ne puisse pas douter de toi. Ainsi tu me donneras une domination absolue sur toi, de telle manière que si je veux te caresser ou t'étreindre, ou te remplir de kérisms, de baisers ou d'amour, ou même te battre, te faire de la peine, t'infliger des punitions je le pourrai. Par amour pour moi,
et dans une pleine liberté, tu te soumettras à tout ce que je crois nécessaire, puisque nous avons en commun nos peines et nos joies. Pour aucune autre raison que de nous plaire et de nous satisfaire mutuellement, nous aurons même une compétition pour savoir qui peut endurer le plus de souffrance. Il continua en disant, « Non pas ta volonté mais la mienne doit vivre en toi pour dominer comme un roi dans son palais royal. Mon épouse, cela doit absolument prévaloir entre toi et moi. Autrement, nous aurons à supporter la brouille d'un amour imparfait, duquel des ombres s'élèveront sur toi et amèneront le désagrément d'une opération non ajustée. À la noblesse qui doit prévaloir entre moi et toi, mon épouse. Cette noblesse t'habitera. Si, de temps en temps, tu essaies d'entrer dans ton néant, c'est-à-dire, si tu atteins la parfaite connaissance de toi-même, tu ne dois pas t'arrêter là, parce qu'après que tu auras reconnu ton néant, je veux que tu disparaisses totalement en moi. Tu dois faire tout ce que tu peux pour entrer dans la puissance infinie de ma volonté. Par là, tu attireras sur toi toutes les grâces dont tu auras besoin pour t'élever en moi, afin de tout faire avec moi, sans référence à toi-même. Et il continua. À l'avenir, je veux qu'il n'y ait plus de tu et de je. Il n'y aura pas de je ferai et de tu feras. Ces paroles disparaîtront et seront remplacées par nous ferons. Tout sera notre, comme toute épouse fidèle le ferait. Tu feras action commune avec moi et tu guideras les destinées du monde. Toutes les personnes rachetées par mon sang sont devenues mes enfants et mes frères. Et, puisqu'elles sont miennes, elles seront aussi tes enfants et tes frères. Et parce que tant parmi elles sont devenues sauvages et se sont éloignées, tu les aimeras comme une vraie mère. Beaucoup sont aussi dévergondés. Toi comme moi, nous assumerons leurs souffrances bien méritées. Au prix de très durs sacrifices, tu essaieras de les conduire à la sécurité. Chargé des mérites de tes souffrances et arrosé de ton sang et du mien, tu les conduiras à mon cœur. Quand mon Père les verra, il sera non seulement miséricordieux et indulgent mais, si elles sont contrites comme le bon larron, elles prendront rapidement l'éternelle possession du paradis. Finalement, dans la mesure où tu te détacheras de tout ce qui n'est pas totalement mien, tu deviendras toujours plus plongé dans ma volonté absolue. Alors, grâce à la connaissance de mon essence, qui, jour après jour, deviendra plus vive en toi, tu acquerras la plénitude de mon amour. En y mettant tout ton amour et ton intelligence comme jamais auparavant. Tu trouveras en moi toutes les créatures, comme dans un miroir qui réfléchit la lumière et les images. D'un seul regard tu les verras toutes et tu connaîtras l'état de leur conscience. Ensuite, comme une mère aimante et dans un vrai esprit de miséricorde, qui est mon esprit et celui de ma mère, tu feras le sacrifice suprême en t'immolant toi-même pour ces créatures. Ce sacrifice sera comme un manteau qui te couvrira comme ma véritable et fidèle imitatrice et épouse. Comment puis-je décrire les subtilités de l'amour de mon aimable Jésus qui, avec générosité, et même avec excès,
contracta son mariage spirituel avec moi et me donna mes nouvelles règles de vie. À plusieurs reprises, il emporta mon âme avec lui dans le paradis, pour que je puisse y entendre les esprits bienheureux chanter sans cesse des hymnes de gloire et de remerciement à la divine majesté. Je contemplais les différents cœurs des anges et des saints. Tous étaient immergés dans la volonté de Dieu, absorbés par son immensité. Comme je regardais autour du trône de Dieu, je vis plusieurs lumières resplendissantes, infiniment plus resplendissantes que le soleil. Ceci me permit de voir et de comprendre les vertus intrinsèques et les attributs de Dieu qui, dans leur essence, sont communes aux trois personnes divines. J'étais capable de comprendre que des âmes bénies, ensemble ou en succession, jouissent de cette lumière et en restent ravis. Et malgré les siècles sans fin de l'éternité, elles ne comprennent jamais complètement Dieu. Ceci parce que les esprits créés ne peuvent pas comprendre la majesté, l'immensité et la sainteté de Dieu, un être incréé et incompréhensible. De ce que j'ai vu et appris, j'ai aussi compris que les esprits angéliques et les bienheureux participent aux vertus de la Trinité, quand ils baignent dans cette lumière. Tout comme quand nous sommes exposés à la pleine lumière du soleil, nous en sommes réchauffés. Ainsi, les anges et les saints en présence du soleil éternel de Dieu au paradis sont investis de l'éternelle lumière et ainsi ils ressemblent à Dieu. La différence est que Dieu est essentiellement infini par nature, alors que les esprits bienheureux et angéliques sont limités. Ils participent aux attributs de Dieu seulement selon leur capacité propre et limitée. Dieu, le soleil éternel et infini, donne tout de lui-même sans jamais rien perdre. Alors que les créatures, qui sont essentiellement participantes, ressemblent au soleil éternel, seulement selon la très petite grandeur et magnitude de leur propre soleil. J'ai nettement l'impression que tout ce que je viens de dire est inexact et inadéquat. Car ce que j'ai appris dans ce voyage béni pourra certainement pas être bien compris à partir de mes mots. J'ai l'impression globale de ce que j'ai perçu, mais je ne peux pas clairement le raconter. L'âme sort de son corps pour un bref temps, elle est transportée dans ce royaume béni, puis elle revient dans la prison de son corps. Il est impossible de raconter tout ce qui est vu et appris. L'expérience d'une âme à qui Dieu donne un exemple ce qu'il veut qu'elle comprenne, peut être comparée à celle d'un bébé qui peut à peine balbutier et qui est exposé à une grande performance théâtrale. Il voudra dire beaucoup de choses de ses impressions. Mais parce qu'il ne sait pas comment le dire, il a honte et reste muet. Si ce n'était de l'obéissance, j'aimerais mieux rester muette comme une enfant. Je ne peux que dire absurdité après absurdité. Je continuerai cependant en disant que je me suis retrouvée marchant avec Jésus, mon époux, dans cette patrie bénie parmi les cœurs des anges, des saints et des bienheureux. Parce que j'étais une nouvelle mariée, en cercle. Il nous faisait la cour et participait en même temps que nous aux joies de notre mariage récent. Il semblait qu'il avait oublié leurs propres désirs et qu'il était intéressé seulement aux nôtres.
S'adressant aux saints, Jésus dit: à cause de sa fidélité à ma grâce, cette âme est devenue un triomphe et un prodige de mon amour. Puis il me présenta aux anges et leur dit: voyez comment mon amour pour elle a tout surpassé. Il me plaça ensuite dans le siège de gloire pour lequel il m'a rendu digne. Il me dit: ici est ta place de gloire, et personne ne pourra te la prendre. Je croyais qu'il voulait dire que je ne retournerais pas sur la terre. Mais, hélas, du moment que je fus convaincu de cela, je me suis retrouvé entre les murs de mon corps. Comment décrire le fardeau que je ressentis en ayant à rester à nouveau dans mon corps? Comparé au ciel, toutes les choses de la terre me paraissaient comme des rebuts. Ces choses réjouissent l'essence de quelques créatures, mais à moi elles paraissaient misérables. Les personnes qui me sont chères et pour lesquelles j'ai beaucoup de considération, avec qui j'ai passé beaucoup de temps dans des conversations gentilles et polies, maintenant me semblaient ennuyeuses et sans intérêt. Cependant, quand je les regardais comme des reflets de Dieu, mon âme expérimentait une ombre de satisfaction et de contentement. Et j'étais capable de les tolérer. À cause de tout cela, mon cœur n'était pas à l'aise, mais je ne fis rien que de me plaindre à Jésus. Mon désir continuel d'être au ciel, ma souffrance intérieure, mon ennui par rapport aux choses de ce monde, tout rongeait mon âme. Il m'apparaissait qu'il m'était maintenant impossible de continuer à vivre sur la terre. Cependant mon obéissance à Dieu dans toutes les circonstances commandait que je ne désire pas à mort, mais que je continue à vivre sur la terre aussi longtemps que Dieu le désirerait. Ainsi donc je m'ajustai, quand je fus en contrôle de moi-même. Par obéissance, je voulais rester calme, mais je n'y parvenais pas entièrement. De temps en temps, je perdais toute maîtrise et, je le confesse, j'échouais. Mais que pouvais-je faire? Il était à toute fin pratique impossible pour moi de me contrôler. J'expérimentais un réel martyre, à travers lequel je combattais constamment, me servant de tous les moyens possibles pour maîtriser mon anxiété. Mais un contrôle parfait m'était impossible. Mon bien-aimé Jésus me dit: mon épouse, sois calme. Qu'est-ce qui te fait tant désirer le ciel? Je répondis: je veux toujours rester avec toi. Je perds mon esprit quand je suis loin de toi, ne fût-ce que pour un seul instant. Je veux te rejoindre à tout prix. Alors Jésus me dit: très bien, si c'est pour cette raison, je te plairai en restant toujours avec toi. Je répondis en disant: je serais satisfaite si tu faisais cela, mais tu disparais, ce qui est la même chose que de me laisser seule. Au ciel, il n'en est pas ainsi, parce que là, tu ne peux pas disparaître. Mon expérience me le prouve. Jésus s'est blagué avec ses créatures. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je dirai comment il a blagué avec moi plusieurs fois. Par exemple, pendant le temps où j'expérimentais ces anxiétés bénies, Jésus vint à moi à la hâte et dit: veux-tu venir avec moi maintenant? Je répondis: pour aller où? Il dit: au ciel. Et moi? Le penses-tu réellement? Lui,
Oui, oui. Hâte-toi et ne tarde pas. Je repris. Très bien. Allons même si j'ai un peu peur que tu veuilles te moquer de moi. Point. Jésus ajouta. Non, non. Je te le dis vraiment. Allons. Je veux te prendre avec moi. Point. En disant cela, il attira à lui mon âme de telle manière que je me suis senti sortir de mon corps et, dans un instant, je me trouvai avec lui dans un envol vers le ciel. Oh! Le bonheur de mon âme! Je croyais que j'allais quitter la terre de façon permanente et que ma souffrance par amour pour Jésus était seulement un rêve. Nous arrivions dans les hauteurs des cieux. Je commençais à entendre les chants harmonieux des bienheureux. Je priai Jésus de rapidement me conduire vers ce concert céleste. Mais, graduellement, il ralentissait son vol pour que tout se passe plus lentement. Voyant cela, je commençai à soupçonner que je n'allais pas vraiment rentrer dans la céleste patrie avec lui, et je me suis dit en moi-même: Jésus blague avec moi. Point. Aussi, de temps en temps, pour me rassurer, je lui disais: Cher Jésus, dépêche-toi. Pourquoi ralentis-tu? Il me dit: Regarde là-bas, ce pécheur tout près d'être perdu. Descendons sur la terre encore une fois. Essayons de rendre son âme contrite. Peut-être qu'il se convertira. Invoquons ensemble la miséricorde de mon Père céleste. Ne veux-tu pas que ce pécheur soit sauvé? Attends encore un peu. N'es-tu pas prêt à souffrir quelque peine pour le salut d'une âme qui me coûta tant de sang? À ces mots, je m'oubliai moi-même, j'oubliai le voyage. Je renonçai au ciel et au chant des célestes choristes. Je dis à Jésus: Oui, oui, tout ce que tu désires. Je suis prête à souffrir pour que tu puisses sauver cette âme. Point. Et en un clin d'œil il mana à ce pécheur, pour le convaincre de se rendre à la grâce. Jésus l'informa de toutes les raisons de se préoccuper de son salut. Mais notre espoir fut vain. Alors Jésus me dit tristement: Mon épouse, veux-tu prendre sur toi la punition qu'il mérite? Si tu veux retourner dans ton corps pour y souffrir, la justice divine pourra être apaisée, et je pourrai faire miséricorde à cette âme. Comme tu peux le voir, ni nos paroles, ni nos raisons ne l'ont ébranlé. Pour nous, il n'y a rien à faire que de souffrir la punition qui lui est due. La souffrance est la voie la plus puissante pour satisfaire la justice divine et faire accepter la grâce de la conversion par le pécheur. Point. Je consentis à la requête de Jésus, et il me ramena promptement à mon corps. Je ne peux pas décrire les souffrances que j'expérimentai quand je repris contact avec mon corps. Ce dernier sembla s'objecter au retour de mon esprit et me fit me sentir toute dilatée. Au même moment, mon âme se sentit oppressée et sans vie, comme si je suffoquais et que j'en étais à ma dernière respiration. Je n'arrivais pas à porter cela. Jésus était le seul témoin de tant de souffrances. Lui seulement pourrait écrire les souffrances atroces et extrêmes que mon âme et mon corps endurèrent. Après quelques jours de souffrance, Jésus me laissa percevoir la conversion de ce pécheur, avec son âme déjà sauvée.